Oui, bonjour, ici Matt de la radio CNRV. On écoute Véronique Boursier, directrice depuis 5 ans de Mon Premier Festival, nous parler de celui-ci et de son évolution. J'ai vu l'évolution, le festival a 9 ans, donc petit à petit il a trouvé son public, il a trouvé ses salles aussi, il y a de plus en plus de salles qui accueillent le festival, maintenant on est à 12 salles, 11 salles de cinéma et le Forum des images, et puis de plus en plus de familles qui viennent découvrir les films que nous proposons chaque année et les animations autour des films. Vous faites l'ouverture de ce festival, Mon Premier Festival, avec le film Belle et Sébastien, un film tiré d'une série et d'un dessin animé qui a marqué notre enfance. C'est pas pour rien qu'on l'a sélectionné, en fait on l'attendait, on surveillait ce film et c'est vrai que pour notre génération c'est un monument ce film-là. Donc on va peut-être verser quelques larmes en voyant le film. Non mais c'est avant tout un très très beau film qui n'est pas daté du tout. C'est l'histoire d'enfance, c'est une histoire d'enfance et c'est ce que le festival aime, c'est les histoires à hauteur d'enfant. Donc on parle d'enfance, on parle de la vie, de l'amour, des parents, de l'attachement, de l'amitié et ce sont toutes des valeurs universelles qui n'ont pas d'âge. Juste pour savoir comment se fait la sélection justement des films. Alors j'ai deux programmatrices au niveau du festival qui s'appellent Florence Dupont et Liviana Lunetto qui sont chargées toute l'année de courir toutes les avant-premières, de courir tous les festivals et de regarder tout ce qui se fait partout dans le monde. Je dis bien partout dans le monde parce que l'idée du festival c'est vraiment de faire découvrir le cinéma du monde entier. Et c'est comme ça que cette année par exemple on a un spécial Québec avec une très jolie programmation autour du cinéma québécois pour faire découvrir aux Français que le cinéma québécois, d'abord il est francophone donc il est facile d'accès pour nous et puis en plus qu'il est super inventif, super gai, très libre je trouve et donc on a eu très très envie de faire découvrir ça à notre public. Et d'ailleurs cette année le thème du festival c'est « Et pourquoi pas ?» Et l'idée étant justement de parler de liberté, de tout ce qui est possible de faire sans entrave et sans contrainte. Et nous, on a trouvé que le cinéma québécois là-dedans était très très chouette. Donc, par exemple, on passe La Guerre des Tubes, qui chez nous est totalement inconnu. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Donc, on a beaucoup de plaisir à présenter ce film-là, mais aussi à présenter des films beaucoup plus confidentiels et des films inédits également, des films en avant-première. On a le journal d'Aurélie Laflamme, on a Dolly Parton, Ma mère et moi, qui sont de très très jolis films qui sortent donc en Europe avec nous, on est très fiers. C'est vrai qu'on est très très contents. Quel est le premier objectif de ce festival, de Mon Premier Festival? C'est faire découvrir aux enfants que le cinéma, c'est plein de choses. C'est aussi bien du documentaire que des films de fiction, que des films d'animation. Ce sont des films en noir et blanc qui sont très vieux parfois, ou au contraire, comme Belle et Sébastien cet après-midi, un film qui n'est pas sorti, qui est en couleur, pourquoi pas des films en 3D, on a aussi des films en 3D dans le festival. C'est vraiment de montrer que le cinéma, c'est plein de cinéma en fait, et qu'on peut toujours trouver quelque chose qui nous intéresse, et qu'aller au cinéma quand on est enfant, c'est commencer à découvrir la vie. Et donc on veut montrer toutes sortes de cinéma puisque notre idée c'est de montrer qu'il y a toutes sortes de vies possibles. On a des films de tous les pays du monde, on passe par exemple Vajda qui est un film d'Arabie Saoudite, on a des films iraniens, on a des films russes, évidemment des films québécois, des films africains, on a vraiment les films de tous les pays du monde et l'idée c'est vraiment d'ouvrir le regard des enfants. Et une petite particularité, vous faites aussi du ciné-concert. Oui, les ciné-concerts, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Année après année, on en produit de plus en plus, il faut bien le dire. Ils reçoivent un accueil magnifique du public à chaque fois. On fait ça salle comble, parce qu'en fait, ce sont des moments très très ludiques qui allient un film, ou des films, parce que souvent c'est des courts-métrages, avec de vrais musiciens qui jouent une partition qu'ils ont inventée pour ce film-là. Donc c'est de la pure création. Et c'est très ludique parce que c'est aussi souvent interactif. Donc il ne s'agit pas juste d'être un spectateur qui s'assied dans un siège et qui reçoit un film. Là, il s'agit d'être à un moment où il se passe quelque chose. On est dans l'ordre du spectacle vivant, avec une base de film, mais on est dans l'ordre du spectacle vivant. Et c'est vrai que dans le temps, le cinéma, c'était ça. Au cinéma, on pouvait parler, les gens invectivaient les héros du film, ils pouvaient pleurer, ils pouvaient rire entre eux beaucoup plus fort que maintenant. Et les musiciens, ils faisaient varier la musique suivant la réception du public. Donc c'est ce qu'on veut dire, le cinéma n'est pas mort, le cinéma vit, le cinéma très vivant. Voilà. Ben, merci beaucoup, puis je vous souhaite un bon succès. Merci beaucoup, merci, à très bientôt. Très bien. Écoutons maintenant Cédric Kahn, parrain de Mon Premier Festival, édition 2013. J'ai compris que c'était la possibilité pour des enfants de voir des films du monde entier, d'époques différentes. Donc il leur change un peu de l'autoroute habituelle à laquelle ils sont confrontés. J'ai trouvé l'idée formidable, j'ai dit oui tout de suite. Il y a des films de Tati, il y a des films iraniens, il y a des films québécois puisqu'il y a un hommage à Québec.
tout ce qui peut éveiller la curiosité et ouvrir des portes à des enfants et des adolescents, c'est une occasion unique de pouvoir changer de point de vue, quoi. Dans la vie de tout un chacun, mais encore plus de gens qui s'expriment, qui écrivent des chansons, des livres, ou qui font des films. Je pense qu'on fait tout le temps appel à notre enfance, plus ou moins consciemment d'ailleurs. Écoutons maintenant Joanne Blouin, PDG et fondatrice du Festival international du film pour enfants de Montréal, le FIFEM, ainsi que Gilles Berriot, président du conseil d'administration. Et pour terminer, Christian Laurence, réalisateur du journal d'Aurélie Laflamme, film en compétition sur Mon Premier Festival. Le FIFEM organise des focus sur le cinéma jeunesse québécois avec différents partenaires, différents endroits dans le monde. D'ailleurs, avec le Christian, on est allé à Tel Aviv il y a quelques années, en Allemagne aussi, parce que moi, j'organise le FIFEM depuis 17 ans et on n'est pas le seul festival du genre dans le monde. Au contraire, il y en a plusieurs. Et voilà, nous voici, quelques mois plus tard, à Paris, avec plusieurs films, des longs métrages, 2 en compétition. Il y a une autre réalisatrice, Tara Jones, qui va arriver demain, avec la collaboration de la SODEC, du gouvernement québécois évidemment, plus avec l'ONF. Donc c'est vraiment un panorama des œuvres plus récentes, moins récentes, mais qui donneront le goût, on espère, aux jeunes Parisiens de découvrir nos artisans, nos œuvres. Comme président du conseil d'administration, on n'intervient pas dans le quotidien ou dans les opérations du festival, quoi. C'est Madame Blouin qui, et comme elle disait tout à l'heure, est vraiment à l'origine du FIFEM, c'est elle qui l'a monté. Alors nous, on essaie juste de l'épauler, quoi. Donc, et là, le festival est en pleine phase d'expansion. On a trouvé de nouveaux partenaires, on a trouvé de nouveaux commanditaires. Le temps est en train de se développer, comme elle disait, avec de nouvelles salles. Donc, ça s'annonce très, très bien. Et le journal d'Aurélie Laflamme, c'est l'histoire d'une petite fille de 14 ans, en fait, qui a perdu son père à 9 ans et qui, au moment où son père est mort, elle s'est imaginé une histoire pour réussir à vivre son deuil. Donc, elle imagine que son père est plutôt un extraterrestre qui est retourné sur sa planète. Et c'est pour ça qu'elle est elle-même une extraterrestre un peu gaffeuse, qui se sent pas vraiment à sa place parmi les gens de son âge. Et elle va découvrir à travers cette année-là, ça se passe sur une année scolaire, en fait, elle va rencontrer l'amour, elle va rencontrer des amitiés et elle va surtout apprendre à s'accepter comme elle est. Le film présenté en ouverture de mon premier festival était Belle et Sébastien. J'ai eu la chance de rencontrer Florence Bouzin d'Europa Apps qui ont créé une application pour téléphone mobile et autres supports sur le film Belle et Sébastien. On écoute. Alors, l'idée de cette application était de revivre réellement le film, de le découvrir, bon, déjà pour ceux qui ne l'ont pas vu, et après de prolonger l'expérience à travers, on va dire, un petit jeu de piste. Où on est là, on va évoluer dans les paysages de la Vanoise et on va rechercher des personnages du film, des éléments du film à travers tous ces paysages. À chaque niveau, on va récupérer des cartes à collectionner qu'on va pouvoir coller dans l'album Belle et Sébastien. Donc on a vraiment envisagé l'application comme un parcours à travers du film, aller plus loin, découvrir les paysages, découvrir la nature, puisque dans l'album on a tous des récits sur les marmottes par exemple, les cabris, donc pour avoir vraiment un contenu. Et on a même quelques bonus cachés qui vont délivrer des fiches dédiées sur le cinéma pour peut-être susciter des passions plus tard. Et on a aussi ajouté un mode multijoueur où on va pouvoir s'affronter en face à face sur un duel de rapidité. Alors sur l'App Store et sur Google Play, disponible sur les tablettes, sur les smartphones, donc il n'y a pas de souci, tout le monde peut l'avoir. Alors elle est gratuite au téléchargement, les 5 premiers niveaux sont gratuits et après c'est 89 centimes d'euros. On l'a conçu à la fois pour les plus jeunes mais aussi pour les adultes. À la sortie de la représentation de Belle et Sébastien, j'ai eu la chance de demander aux enfants s'ils avaient aimé le film et quel était le moment préféré du film pour eux. On les écoute. Oui. Oui. Oui, j'ai aimé. Ça? Oui. 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 Tous les moments, pareil. Oui. C'est là où il y avait la neige. C'était maman Thierry.
Voilà, donc je vous donne rendez-vous jusqu'au 29 octobre. Toutes les informations de Mon Premier Festival se retrouvent sur leur site internet monpremierfestival.org. Bon visionnement à tous et à la prochaine sur CNRV.